Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, les gens sont en train de rentrer. Bienvenue, bienvenue. Bonjour à tous. On va prendre peut-être une petite minute pour permettre à tous ceux qui se sont inscrits d'être présents. Puis ensuite, on va pouvoir commencer. Super. Donc, au fur et à mesure qu'ils arrivent à atteindre, ils sont participants au fur et à mesure, c'est bien ça? Exactement. Excellent. Le nombre, il continue d'augmenter là. C'est ça, c'est ce que je vois, 14. C'est bon. Oui. Bon. Donc, bonjour Émilie. Bonjour. Les gens sont en train de nous parler, Zara, dans la conversation. Ah, ça y est, je vois. Merci. Super. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être dans votre compagnie en ce vendredi nuageux que nous avons à Montréal. Pour ceux qui ne sont pas à Montréal, je ne sais pas c'est quoi la température qui fait chez vous, mais je suis très, 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 très contente d'être avec vous et d'être avec Zara. Bonjour Zara. Bonjour, Medjine. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Medjine Gourdet, je suis avocate et je suis également vice-présidente de l'organisme BPW Montréal. Alors, BPW Montréal, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une ONG internationale qui est présente dans une centaine de pays et qui compte à peu près 30 000 membres. Alors, nos membres, c'est essentiellement des femmes en affaires et des femmes professionnelles. Ici, on est la cellule de Montréal et notre mission et nos valeurs, c'est vraiment de bâtir un réseau de femmes d'influence. Et c'est exactement dans ce contexte-ci que je vous présente une femme d'influence qui va être avec nous aujourd'hui pour une conversation qui se veut vraiment une conversation intime, une conversation authentique, où est-ce qu'on va discuter de son livre. Alors, je vais vous présenter Zara sans plus tarder, parce que vous n'êtes pas là pour moi et mon verbiage, mais vraiment pour elle et son livre. Alors, Zara est une auteure, consultante, enseignante. C'est une experte au groupement des chefs d'entreprise. Elle est coach. Elle est également formatrice. Alors, Zara, c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Elle se démarque beaucoup, et vous allez le constater tout au long de la conversation, par son authenticité et son grand talent parce qu'elle fait le pont entre les différentes cultures. Si vous demandez aux clients de Zara, c'est quoi qui fait la différence avec elle, c'est vraiment son authenticité et le fait que Zara replace toujours l'humain au cœur même des affaires. Alors, Zara n'est pas seulement connue avec nous au Québec, elle coach également à l'international. Puis, je vous dirais que sa marque de commerce, son facteur différentiel, c'est vraiment de vous donner les outils nécessaires, mais pas seulement vous les donner, mais pour que vous puissiez passer à l'action. Alors là, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Je veux quand même prendre le temps de saluer tout le monde. Bonjour, bonjour Nada, bonjour Julie, bonjour Sharon, bonjour tout le monde. Zara, sans plus tarder, on va commencer la conversation parce que je veux respecter le temps de tous. Je vous remercie vraiment d'être avec nous pendant votre heure de lunch. On va parler de quoi aujourd'hui, les filles et les hommes qui sont avec nous? On va parler de ce livre ici. Alors, je vais peut-être l'approcher pour que vous puissiez le voir, La puissance des mots en affaires. J'ai lu le livre, je l'ai relu, je suis ce genre de personne, ce genre de personne. Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai mis des post l'avocate que je suis a mis des post-it, Zara, je fais ça souvent. Je l'ai disséqué, mais vraiment, ce livre, ce qui vient me dire et ce que moi j'ai entendu, j'ai compris du livre, c'est de vraiment, quand on est en affaires, on est vraiment en train de servir. On sert qui? On sert le client. Fait être en affaires, ce n'est pas tant une question de nous, mais une question de l'autre. Et de là vient la nécessité de comprendre le langage de l'autre, de comprendre notre langage pour que justement nous puissions parler la langue du client. C'est vraiment ça. Puis quand j'ai compris, j'étais comme... tu m'as invité à un MBA parce que je me suis dit, c'est vraiment du service. Puis ce que Zara fait dans son livre, c'est au-delà de nous donner des concepts qui sont plus non concrets, on vient vraiment de le concret, dans le day-to-day, dans le quotidien, avec des situations qui arrivent, moi, dans ma pratique comme avocate, des situations qui arrivent probablement au sein de vos entreprises. Puis Zara nous apprend comment utiliser les mots pour, dans un premier temps, désamorcer des situations problématiques, mais dans un second temps, devenir le coup de cœur du client. Honnêtement, Zara, moi, j'ai comme mon énergie, j'ai adoré ton livre, mais Merci. Merci. je pourrais en parler pendant peut-être une heure, mais je veux vraiment, vraiment donner aux femmes qui sont là la chance de découvrir la personne. Parce qu'il y a eu trois auteurs, il y a Hélène Douville, Mélanie Chénier et toi. Mais je vais peut-être te demander, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire? Pourquoi ce livre?
Pourquoi ce livre? Tu sais, quand on interagit, on a des interventions dans les organisations, on nous pose souvent la question, que ce soit en coaching, en formation ou en conférence, on nous pose souvent la question de, c'est une situation délicate. Comment je suis censée le dire? Comment je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et c'est sur la base de ce mot « comment » que l'on a bâti ce livre. Comme tu parlais, écoute, je pourrais te laisser parler du livre parce que finalement, tu as dit les choses. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de situations délicates en entreprise que l'on vit et on ne trouve pas forcément les mots, que ce soit avec nos clients internes ou avec nos clients externes. Et celui-là, c'est vraiment basé sur les clients à l'externe pour pouvoir tisser une vraie relation authentique, comme tu l'as dit, pour pouvoir aller dire, c'est vraiment un guide de comment faire. Hein, il y a 35 comment, c'est facile, puis c'est sous forme de tableau, alors voilà. Parfait. Mais pourquoi, j'en ai peut-être parlé au début, mais le titre, La puissance des mots en affaires, qu'est-ce qui vous a amené, toi et tes co-autrices, avec ce titre? La puissance des mots en affaires. Vous savez, les mots, ils peuvent motiver, ils peuvent inspirer, ils peuvent supporter, ils peuvent accompagner, ils peuvent donner de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Et les mots peuvent blesser aussi, peuvent détruire aussi. Et c'est à la base de ça que l'on a décidé de bâtir ce livre-là avec la puissance des mots, parce que c'est vraiment les mots, hein, il y a des tableaux, comme tu l'as vu, hein, il y a 145 mots à ne pas dire. Puis voici les mots que vous pourriez remplacer par. Donc, c'est vraiment des tableaux pour dire, OK, ça, on pourrait le dire différemment, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Ça, on pourrait le faire de cette manière-là pour que ce soit plus expérience client, pour créer une vraie relation authentique avec la personne qui est devant nous, pour nous amener à avoir pas seulement une relation sur le court terme et des projets de collaboration sur le court terme, mais de viser une relation sur le long terme. Ce que j'entends de ce que tu dis, puis tu me diras si je me trompe, mais c'est beaucoup une approche humaine. J'entends beaucoup de comprendre le client, même l'énergie que tu dégages en me parlant maintenant, c'est vraiment la connexion. Fait que pour toi, est-ce que ce serait ça la clé en affaires? Je te pose la question. Oui, derrière, tu sais, pour moi, derrière chaque organisation, chaque poste de travail, derrière l'ordinateur, nous sommes des humains. Nous sommes des humains, on a grandi, on est né, on a grandi, on a vieilli et on a à un moment donné été dans le monde du travail. Ça ne change pas qui on est dans notre essence. Et on doit pouvoir réaliser qu'au-delà des défis en entreprise que l'on peut vivre ou avec nos partenaires d'affaires, collaborateurs et nos clients externes, que l'on peut être soi et faire briller la personne que l'on est et surtout, quand on est en relation, faire briller l'autre. Et c'est la base, c'est la base. Je pense que le monde de demain va se construire sur ce genre de relation-là. Et limite, pour moi, ce que je dis à mes clients, mais c'est une valeur ajoutée, c'est que vous êtes en train d'être meilleur que la concurrence, juste en vous démarquant avec l'expérience client, avec cette expertise-là. Et là, nous, on est vraiment dans la puissance des mots en affaires avec les clients. Mais ma collègue Hélène Deauville a écrit tout un autre livre sur l'expérience client. Donc, pour aller pousser beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est la valeur ajoutée. Là. Vous voulez vous positionner, vous voulez tirer votre épingle du jeu dans les prochains mois, les prochaines années, ça se passe maintenant. Donc, c'est le facteur différentiel qui va faire toute la différence. Assurément. Ouais. Assurément. Donc, je veux qu'on rentre, Zara, parce que le livre se base sur les comment. OK? Puis je veux vraiment, au-delà des concepts qu'on amène, ramener les gens au concret. Parce que c'est ça aussi. Hein, c'est bon, les filles, je comprends le contact, mais comment? C'est quoi ça? Comment je fais? Alors, je veux vraiment peut-être que tu pourrais nous parler, parce que dans le livre, tu parles des modes de communication. Peut-être que tu pourrais nous les présenter puis expliquer leur importance pour les gens qui écoutent. Alors, je n'irai pas dans les 6 modes, mais je vais vous donner, il y a 6 modes de communication et les 6 modes de communication, à quoi ils servent? Ils nous permettent de rentrer en communication, en relation avec l'autre, de manière à se comprendre. Donc, c'est pas, en fait, on ne veut pas arriver à faire ça parce qu'en général, quand on ne prend pas le temps de s'écouter et de connaître qui est en face de nous, nos communications font ça.
Et ça va au-delà de nos mots, au-delà de nos gestes. C'est vraiment de prendre le temps de les identifier, ces modes-là de communication. Et pour les citer, vous avez le focus, l'analytique, le créatif, le balancé, l'efficace, il me manque un, le diplomate. Et ces 6 modes sont à aller observer. Cependant, pour faire ça simple aujourd'hui, si vous deviez que ce soit au moins quelque chose d'appris aujourd'hui et d'intégrer, c'est qu'il y a 2 modes, gros modes. On pourrait les séparer en 2 gros groupes. Ce serait le relationnel, qui va être beaucoup plus dans la créativité, qui va parler comme moi, avec passion, hein, avec vraiment les mains, etc. Et on a vraiment la personne qui va être rationnelle, analytique. Je ne sais pas, les avocats, ils sont dans quoi, hein, Medjim? Moi, je suis toute comme ça, hein, fait que je ne suis pas un bon exemple. Donc, tu es comme moi. Alors, mais ça va, donc, le rationnel, il va vouloir les faits, il va vouloir les analyser, il va vouloir. Donc, devinez qui, en général, on attire dans nos relations de couple. Ça va être des personnes qui sont à l'inverse de nous, que j'ai un ingénieur à la maison qui parle comme ça. Alors, inutile de lui parler. Mon mari, je ne peux pas lui parler avec des grands gestes comme ça parce que je le perds. Je le perds. Donc, automatiquement, dès que vous êtes en relation avec vos partenaires d'affaires, vos collaborateurs, vos clients externes, peu importe, vous devez prendre le temps de dire, OK, cette personne-là, elle a besoin des faits. Cette personne-là a besoin de réfléchir et prendre le temps de réfléchir. Cette personne-là, elle est plus relationnelle. OK, ça va. Comme je suis relationnelle, ça va être peut-être différent, ça va passer beaucoup plus vite. Observez les gestes, observez le non-verbal, ça va vous donner des pistes. Je vais peut-être faire participer les gens un peu, Zara, parce que je suis comme ça. Alors, on a parlé de 2 grands modes, relationnel et j'ai retenu analytique, mais il y a un autre mot que tu as dit. Rationnel et relationnel. Alors, peut-être, on a quand même une vingtaine de personnes qui sont présentes, peut-être dans la conversation, avec le descriptif que Zara vient de faire. Quel est, selon vous, le mode de communication qui s'appliquerait à vous? Je veux vous voir. Rationnel ou relationnel? On va regarder ça dessus. Là, on a Sharon qui dit rationnel. Rationnel. OK, on a une rationnelle dans la salle. Vera dit rationnel. Absolument. Ben du monde rationnel ici. Et moi, je suis en train de vous perdre là avec mes gros gestes. C'est ça que vous êtes en train de dire. Zara, elle est plate. On a une relationnelle, Tania. Tania, phew. Tu vois, Claudine, elle dit, Zara, qu'elle peut être les 2 en fonction du contexte. Est-ce que c'est quelque chose aussi? Bien sûr, parce qu'on va s'adapter. C'est totalement normal. Oui, absolument. Relationnel. Sarah, contente d'être relationnelle. Contente que tu sois là. Émilie, tous les autres domaines de la vie. Elle pose la question, est-ce qu'on peut être de type relationnel dans la communication et rationnel dans d'autres aspects? C'est un peu ce que tu veux dire, dépendant des circonstances, le mode peut changer, c'est ça? Ben, en fait, c'est qu'il y a prédominance. Là, j'ai fait 2 grands groupes, mais on s'entend qu'il y a 6 modes. Donc, ça vous allez jongler. On en a des fois 2, 3 modes. Donc, on va jongler. Il y en a certains qui vont avoir un lien avec l'analytique et le rationnel et d'autres qui vont avoir un lien avec le relationnel. Donc, effectivement, ça se peut qu'on jongle entre les 2. Ouais, parce donc, que dans tu vois, Magali me dit en affaires, c'est rationnel et puis relationnel au niveau perso. Personnel. Mais dans le fond, dans le livre, au-delà de ces grands groupes, elle l'explique beaucoup plus en détail. Puis il y a des sous-groupes, ben, j'appelle ça des sous-groupes, ou peut-être c'est d'autres catégories, je ne sais pas, qui existent. Fait que vraiment, vous référez au livre pour, avec le descriptif d'identifier lequel. Et c'est la méthode comme Quest. Hein? C'est une méthode que Mélanie Chénier a tout bâti depuis des années. Écoute, ça marche énormément en entreprise. C'est extraordinaire. Fait que dans le fond, le but de connaître l'exercice qu'on vient de faire, son mode de communication, c'est au-delà de connaître le nôtre, mais celui du client aussi, c'est important de le connaître, si je comprends. Oui, parce que si je sais que je suis relationnelle, puis que je parle comme ça, puis que je parle à quelqu'un qui est comme ça, ben, je vais peut-être diminuer mes gestes et puis au contraire dire, ben, en fait, tu sais, les étapes qu'il va falloir faire, ça va être ça. Oui, je comprends. C'est pas les étapes qu'il va falloir faire, tu sais, en fait, ça va être ça. Ça passe un peu moins bien. OK. Fait que c'est de vraiment créer ce pont avec le client parce qu'on revient à la prémisse de c'est quoi? Être en affaires, c'est servir son client. Fait que si on n'est pas capable de comprendre le langage du client et qu'on le perd, comment est-ce qu'on peut le servir? C'est vraiment de comprendre notre mode à nous
celui du client pour faire un pont, pour communiquer, puis établir et continuer la relation. Et le faire briller, parce que l'attention, toute notre attention doit être sur lui. Oui, absolument. Absolument. Dans le livre, Zara, tu parles de 35 comment. Alors, je ne sais pas qui a lu le livre ou qui se l'est déjà procuré. Là, quand je dis 35 comment, je vois déjà les rationnels dans la salle me dire de quoi qu'elle parle, cette relationnelle-là encore. Alors, Zara, peut-être, un comment, c'est quoi? Puis dans les 35 comment, vous avez quand même pris le temps, tes co-auteurs et toi, d'en rédiger plusieurs. Peut-être nous parler de 2 comment que tu as eu beaucoup de fans à écrire. Alors, dans les comment, c'est quoi? Dans le fond, on est parti sur les questions que nos clients nous donnaient. Donc, par exemple, comment reconnaître ses erreurs devant un client sans perdre la face? Je vais prendre au hasard, comment se positionner auprès d'un client fidèle à son fournisseur actuel. Et donc, on est parti de là, et de là, on est allé sous forme de tableau. Et là, je vais me permettre de vous le montrer pour que ce soit visuel pour les visuels. On est vraiment dans à éviter, à privilégier. Il y a même des phrases à dire, directes, toutes prêtes, que vous pouvez adapter à votre sauce, adapter à votre couleur, à qui vous êtes. Mais les phrases sont déjà là, les mots sont choisis pour vous faire briller et faire briller votre client. Et on a des trucs et astuces. Donc, quand on parle, par exemple, je vais prendre celui-là, Medjin, comment reconnaître ses erreurs devant un client sans perdre la face? Ouais. Je n'irai pas dans le à éviter parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre genre de faire ça. On va aller plus dans le à privilégier. Par exemple, comment reconnaître ses erreurs devant un client, se renseigner le plus possible sur l'erreur qui a été commise. D'où provient-elle? Comment s'est-elle produite? Quelle en est la raison? Qui était impliqué? Quelles en sont les conséquences pour notre client, pour notre relation avec notre client? Donc, avoir se poser les bonnes questions avant de retourner voir notre client. Parce que si on a la plainte et qu'on va tout de suite se justifier sans avoir d'informations, on perd la face assurément. Tandis que si on veut gagner en crédibilité et se sentir crédible au moment où on parle avec la personne, on prépare notre rencontre. Absolument. Et ça permet de pouvoir positionner les choses. L'autre chose aussi qu'on pourrait dire, reconnaître ses torts. Je ne pourrais pas tout vous lire parce que ce serait long, mais dans comment reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts, utiliser des mots forts relationnels. Je suis tellement désolée, j'en prends l'entière responsabilité en mon nom ou au nom de l'entreprise. Je suis tellement déçue que ça se reproduise encore une fois. Je m'en occupe et je vous remercie de votre confiance. Juste. Pardon? J'ai dit pardonner. T'es pardonnée, Zara. Ben voilà, tu vois. Et c'est ce qui est bien, en fait, c'est que ça donne un support. La personne se sent accompagnée. Et toi, quand tu prends ta responsabilité, quand nous, on la prend la responsabilité, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, on en échappe tous des choses. Cependant, ça nous donne aussi cette compassion-là pour nous, de pouvoir dire, ben écoute, j'ai manqué, j'ai pas fait la bonne affaire, ou j'ai pas su, c'est pas grave, je vais me rattraper et j'ai les bons outils et les bons mots pour pouvoir avancer, pour pouvoir amener la personne ailleurs. Pendant que tu parlais, je me référais à ma section de mon livre, puis bizarrement, je l'ai souligné, écoute, dans ce comment-là. Puis un truc que tu as dit, c'est vraiment, puis c'est quelque chose d'important, c'est dans les trucs et astuces, tu verras, tu t'as dit de ne pas prendre l'expérience de façon personnelle, mais qu'il faut l'accueillir plutôt comme une possibilité de revoir nos procédures. C'est tout simplement ça. C'est vraiment, non, franchement. Derrière une plainte d'un client, il y a assurément un besoin qui n'est pas répondu. Questionner pour aller chercher c'est quoi le besoin. Et par la suite, faites votre leçon apprise. Qu'est-ce que vous avez appris pour éviter de refaire les erreurs? Puis vous savez quoi? Le client, il vous aime pareil. C'est le comportement, c'est la chose qui s'est passée qui n'est pas content. Mais c'est pas vous personnellement. Il va pas dire, toi, je t'aime pas. Il va juste dire, j'aime pas la situation. Il ne va pas dire, j'aime pas cette personne. C'est rare qu'on va là-dedans. Peut-être demander au groupe, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont en affaires. Puis c'est une question, je me pose la question, est-ce que vous avez déjà ou est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs qui ont été commises dans votre compagnie que vous-même vous avez fait? Peut-être voir à quel point, comment ces choses dont on discute sont concrètes dans la réalité. Donc peut-être juste mettre un oui ou un non si vous êtes extraordinaire et que je vais me référer à vous parce que vous n'aurez fait aucune erreur, mais peut-être dans la conversation, est-ce que vous ou quelqu'un de votre organisation, peu importe, a déjà commis une erreur avec un client?
C'est ça la question, puis je veux vous lire dans les commentaires. Sharon dit oui, comme tout le monde. Astrid aussi. Absolument. Ouais, ben oui. Et finalement, vous en êtes bien sortis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochaines erreurs qu'on va faire, parce qu'on va en faire encore, peu importe l'expérience et le bagage que l'on a, on va apprendre. Et de dire à son client, ben oui, vous avez totalement raison, je vais veiller à ce que ça ne se reproduise plus. Je vais veiller à voir qu'est-ce qui s'est passé et je vous reviens. Et donnez-leur juste quand vous revenez, vous dites, écoutez, j'ai su ou j'ai la réponse ou j'ai pas la réponse. N'allez pas essayer de passer comme ça dans... Non, on donne la réponse. Écoutez, je suis encore en investigation sur notre défi actuellement. On est en train de regarder, tout simplement. J'adore ça parce qu'en fait, il faut normaliser l'erreur en affaires. Faire une erreur ne veut pas dire que tout est fini, que le château de cartes s'effondre, qu'il faut aller se terrer quelque part. J'adore vos réponses puis votre honnêteté dans la conversation parce que c'est normal, même que c'est une situation qui est très commune, d'où la raison pour laquelle Zara l'inclut dans son livre en fait, c'est le 8e comment pour ceux qui veulent vraiment aller revenir cette le 8e. Et j'en ai un autre. Est-ce qu'on a du temps avec Medjin? Vas-y. J'en ai un autre, c'est comment augmenter notre crédibilité aux yeux de nos clients. Donc, je vous fais fidu à éviter, vous irez le voir. À privilégier, renseignez-vous sur le client. Renseignez-vous. Je donne un exemple simple. Medjin ne pourrait pas faire cette entrevue si elle ne l'avait pas lu le livre. Ça, c'est mes notes dans le livre de Zara. Hein? Moi, je suis comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Bravo. Bravo. Posez-lui des questions. On veut, vous savez, derrière une personne, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez la connaître pour pouvoir tisser un lien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? Qu'est-ce qui fait que vous allez tisser un lien concret avec la personne? C'est parce que vous avez pris le temps de savoir où est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle vit par rapport à la situation dans son entreprise? C'est quoi son travail? Quels sont les défis qu'elle vit dans son travail? Quels sont les bons coups? Qu'elle est la remercier pour un article qu'elle a fait ou lui donner une reconnaissance si vous avez vu qu'elle a fait quelque chose sur les réseaux sociaux. Allez chercher l'extra, le plus, et positionner avec les bons mots. Et les bons mots, vous savez, ils ne coûtent pas plus cher que les mauvais mots. Même que les mauvais coûtent pas mal plus cher, je pense. Au niveau des conséquences, assurément. De l'impact, assurément. Assurément. Donc, écoutez, il y a 35 commandes. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cas pratiques de situations avec des trucs et astuces, des choses à éviter, des choses qui sont recommandées. Pour les rationnels qui sont dans la salle, ben écoutez, copier-coller les belles phrases qui ont été amenées par les co-autrices de ce livre. Mais là, je veux passer à quelque chose le titre, les objections. C'est très drôle parce que c'est quelque chose que nous, les avocats, on connaît beaucoup parce qu'on s'objecte à tout. Fait que dans le livre de Zara aussi, au-delà des 35 comment, elle parle également des objections. Fait que peut-être Zara, expliquer c'est quoi une objection, puis nous donner un exemple. Je veux aussi partager une petite histoire avec vous de cette semaine, une objection auquel j'ai dû faire face et je me suis débrouillée avec le livre de Zara pour me sortir de ça. Ah, j'adore. Alors, très vite, une objection, c'est quand quelqu'un vous dit non, je ne suis pas d'accord, ça coûte trop cher, c'est pas le bon moment, et vous dit, ben, finalement, il vous dit que c'est pas, il veut pas. Il ne veut tout simplement pas. Et on a 20 objections qui ont été écrites. Et bien sûr, c'est encore dans le comment, sous forme de tableau à dire, à ne pas dire, quoi faire, quoi ne pas faire. Je te laisse sur ton exemple avant que je parle du mien, mais Jean, vas-y. C'est encore mieux que du concret. Là. Non, mais, OK, parfait. Fait que dans le fond, dans le contexte de mon travail, moi, je fais affaire beaucoup avec des clients à l'externe. OK? Là, Zara, on fait une intervention coaching direct en live. J'aime ça. Fait que, essentiellement, j'ai fait des recommandations à quelqu'un, puis la personne n'était pas d'accord avec ma recommandation. OK? Puis c'est très drôle parce qu'à la page 166 de ton livre, il y a une phrase, puis je l'ai soulignée parce que je me suis référée, c'était mardi que ça arrivait. C'était le client, je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est vraiment cette objection-ci. Puis comment je l'ai désamorcée, c'est au-delà de devenir sur la défensive, puis de le rendre personnel, puis tu remets en question ma crédibilité. Là, peut-être quand je dis ça, je ne sais pas si ça vous rappelle un peu les émotions que vous vivez quand quelqu'un, mettons, s'objecte à vous. Mais c'est vraiment, j'ai pris l'approche, puis c'est drôle, tu dis, je comprends.
c'est l'approche de l'écoute du client, d'essayer de comprendre le pourquoi de l'objection. Tu vois ce que je veux dire? Puis ce que j'ai fait, j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Puis, bien évidemment, on a eu un appel où on a fini en rigolant, Zara. Puis c'est drôle parce que je me dis, ben, mon réflexe humain, qui est tout à fait naturel, c'est de m'offusquer au nom de quoi cette personne vient me dire que j'ai tort. mais bien évidemment, puis franchement, ce que j'aime dans ton livre, c'est que instinctivement, j'aurais eu peut-être la même réaction, mais les mots qu'il fallait utiliser, ben, je les ai eus de ton livre. Ça, c'est l'exemple que je voulais vous dire de cas pratiques, de comment le livre, ben, justement, c'est un guide, là. C'est un guide qu'il faut utiliser. Merci, Medjine, et je vais rebondir tout de suite sur ton expérience. L'erreur que l'on fait, c'est exactement de passer, on entend l'objection, on passe en mode justification. T'es pas d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi tu es censé être d'accord avec moi. C'est pas normal que tu sois pas d'accord. Tu comprends pas, là. OK? Ce que l'on veut, c'est plus dire, OK, il y a quelque chose où soit je me suis mal exprimée, soit il y a quelque chose qui n'a pas été compris, soit il y a quelque chose que j'ai pas saisi et j'ai pas su répondre. On a besoin d'informations. Donc, allez questionner. Et d'ailleurs, je vous ai sorti un comment, puis je vais t'inviter, Medjine, quand tu as le livre, à la page 146, s'il te plaît. Et puis, tu vas jouer le client. Parfait. Le je n'ai pas le budget voulu. OK, 146. Parfait, je suis là. Alors, vas-y. T'es le client. Donc, Zara, c'est super, c'est très bien ce que tu fais, mais malheureusement, cette année, on a atteint notre budget par rapport à la formation de nos employés. Je suis très consciente que tu es très compétente dans ce que tu fais, mais malheureusement, ça ne sera pas possible parce que le budget n'est simplement pas là. Pour me permettre de bien comprendre, Medjine, veux-tu dire que tu n'as pas les fonds voulus maintenant et que tu en as, je vais le lire au vous parce que là, j'essaie de le... Pour me permettre de bien comprendre, voulez-vous dire que vous n'avez pas les fonds voulus maintenant, que vous n'en avez pas pour le projet et que je vous propose, ou encore que le projet ne vous semble pas intéressant? Donc, on va chercher de l'information. Parce que c'est drôle, quand tu parlais, dans ma tête, j'ai dû décortiquer pourquoi je parlais que je n'avais pas le budget. Puis quand tu m'as dit, est-ce que c'est parce que tu n'en as pas un maintenant? Est-ce que c'est parce que tu ne... Tu sais, à moyen court terme, ce n'est pas ton besoin. Puis là, pendant que tu parlais, ça m'amenait, moi, à comprendre pourquoi j'ai dit non. On amène l'autre à se justifier. Au lieu que ce soit nous qui nous justifions pour le nom qui a été reçu, je dis, bon, OK, on remet le singe, comme dit ma co-autrice Hélène, ma collègue Hélène, on remet le singe sur l'épaule de l'autre, puis on dit, OK, qu'est-ce qui fait que tu dis non dans le fond? Explique-moi ça. Donc, c'est ça. Vas-y, donc je t'aurai la question, la réponse 3 si tu veux. On a 2 secondes, puis parfait. Fait que là, je vais te justifier. En fait, c'est parce que, tu sais, COVID, crise économique, puis, ce n'est pas une priorité pour mon entreprise actuellement parce qu'à court terme, on est vraiment plus en mode protection que de s'étendre à faire des projets comme ça, qui seraient intéressants pour le futur, mais ce n'est pas quelque chose que je viserais à court terme. Je comprends tellement, Medjine. D'accord. Alors, merci de me donner l'heure juste. Je suis vraiment touchée. J'apprécie particulièrement cela dans mes relations avec mes clients. Comment et quand envisagez-vous que nous puissions en reparler? Et là, on est en train déjà d'amener la personne à plus tard. C'est brillant, ça. Là, tu viens de prendre tout mon argent, Zara. Hein? Ben, en fait, oui et non, parce que la personne est déjà intéressée. C'est vraiment le budget. On a décortiqué et la personne veut le service, veut le produit. Et elle est prête. C'est juste que c'est vraiment pas le bon moment. Elle nous a donné l'heure juste. Alors, assurément, on l'amène à, OK, quand est-ce que je peux te recontacter? Dans 6 mois, dans 1 an? On se met une note et puis on recontacte. On fait un suivi, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut aller. Ça paraît simple et je sais que ça paraît simple, mais au début, on le lit, puis vous voyez, je ne connais pas non plus les réponses par cœur, on en a tellement écrit, mais de pouvoir juste dire, OK, j'ai des mots qui sont là, écrivez-les, ayez-les. Écoutez, moi, je vous parle, j'ai ma tablette avec mes notes que j'ai préparées pour mes jeans. J'ai devant moi aussi d'autres notes parce que je ne veux pas non plus être toujours la tête comme ça. Donc, j'ai préparé pour ne pas avoir l'air d'être... Donc, je me suis préparée. C'est ça, on est naturel, assurément, on suit le flow. Et il y a des notes au cas où. Ben, vous faites la même chose avec votre client. Je peux te demander, Zara, parce que j'aime ça ramener le focus sur les gens qui sont là.
Donc, peut-être, maintenant, vous voyez les objections. Quelles seraient les objections les plus communes auxquelles vous faites face dans le contexte? Je ne sais pas si vous êtes une femme professionnelle ou un homme professionnel en affaires, peu importe. Peut-être écrire dans la conversation quelques objections. Là, on a parlé du budget qui n'était pas là. C'en est une qu'on entend souvent. Donc, je vais vous écouter. On a une question, Zara, je vais attendre, mais je vais te la poser. Est-ce que le livre est en vente en France? Alors, Émilie, le livre s'en vient, il est dans les conteneurs, il arrive le 11 février à la FNAC. Ça se pourrait avant, vous allez le voir dans les réseaux sociaux à un moment donné. C'est sûr que je vais vous tenir au courant. Donc, je vous laisse le soin au niveau des objections. Ne soyez pas timide. Puis s'il n'y en a pas, tant mieux. Mais je veux vraiment prendre le temps de vous laisser. C'est trop cher. Ouais. Je peux avoir ce service ailleurs pour moindre coût. Je vais me permettre de donner une piste, Sharon. On ne se connaît pas. Puis, je te le donne. Tu prends si tu veux. Tu laisses si tu veux. Je te ramènerai à réfléchir sur le positionnement et la valeur perçue par ton client. Parce que quand le client il sait ce qu'il achète concrètement, c'est plus une question de prix réellement. À voir, parce que des avocats, il y en a de très chers, il y en a des pas très chers aussi. Dans le coaching, c'est la même chose. Dans tous nos domaines, on en a des prix différents. C'est la valeur qui est perçue en arrière qui est importante. Juste un petit truc comme ça. Fait qu'on a un autre qui parle, Larissa, qui dit c'est vraiment le prix des produits. Fait que dans le fond, ce que je vois, Zara, c'est money is no problem ou is the problem, comme on dit. Fait que quand tu parles de la valeur perçue, fait que dirais-tu qu'il faut, au-delà du prix, travailler pour que le client perçoive une plus grande valeur dans le service rendu? C'est ce que j'entends? Assurément, assurément. Et ça, c'est à nous de leur montrer quel est l'impact. C'est quoi qu'ils vont en retirer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aimes le livre? Et puis, on a reçu beaucoup de commentaires depuis 1 mois et demi qu'il est dehors. C'est parce que juste en arrière, si vous lisez, les gens, ils veulent du comment, ils veulent de quoi faire exactement la valeur, ils la voient. Il y a 35 comment, on parle de 1300 phrases à dire et à éviter. C'est du concret. Donc, on doit montrer la valeur. On doit montrer la valeur et on doit la montrer à l'extérieur, mais j'ai envie de mettre un peu mon côté de côté humain aussi. On n'arrivera pas à la montrer, sinon on ne la voit pas avoir notre propre valeur. Et que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez employé, là, ça reste la même chose. Vous voulez aller défendre un projet avec votre grand boss. Si vous ne voyez pas votre valeur et vous ne savez pas exactement ce que vous allez avoir à proposer et votre valeur sur ce projet-là et parler des impacts et de votre valeur ajoutée à votre boss, ça va être difficile de tisser des liens. Zara, il y a une petite question qui s'est rajoutée. Sharon est en feu aujourd'hui, bravo. Elle dit comment faire sortir. Des fois, le prix, c'est la façade de quelque chose de plus grand. Fait qu'elle te pose la question, comment faire sortir le vrai problème quand un client dit c'est une question de prix? Ouais. Ben, en fait, c'est un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est vraiment de poser la question. Donc, si j'entends bien, c'est vraiment la question de prix, parce que vous me le diriez si jamais c'était autre chose, n'est-ce pas? Juste avec ça, ah ben oui, assurément, non, c'est vraiment le prix, Sharon. OK. Ah ben, en fait, oui, c'est le prix, mais en même temps, pour être honnête, j'ai déjà demandé à 3-4 personnes, puis en fait, j'y vais avec l'énergie du moment, puis mon cœur, qu'est-ce qu'il va me dire? OK, donc je vais aller avec, OK. Et les gens vont se commettre. Donc, allez-y en rigolant. Vous savez, on prend la vie beaucoup trop au sérieux. D'accord avec toi. Et je suis la première. Hein. J'ai vu la vie très dure pendant des années où tranquillement, à force d'aider les gens, à force où on se libère chacun de nos chaînes et c'est notre parcours à nous, on a notre parcours individuel de personnes dans notre vie personnelle, mais ça a un impact dans la vie professionnelle. Donc, plus vous voyez la vie beaucoup plus simplement, plus il y a un impact aussi dans vos relations de travail parce que la vie est plus douce. Et vous allez voir qu'en fait, les gens ne sont pas méchants. Ils n'ont pas une mauvaise intention. Ils ne sont pas en train de vous dire, OK, aujourd'hui, là, il faut vraiment que je tienne mon bout pour que je gagne. C'est fini le temps du win-lose où je dois négocier à la scène près. Là. Je pense, en tout cas, après, Medjin, toi, tu es dans un domaine où tu dois voir des négociations à la scène près. Donc, je pense que ça dépend des domaines. Mais en grosse majorité, quand on rentre en réunion, c'est pas...
je vais descendre. Et puis, on n'est plus là-dedans du tout. Comme à l'époque de nos parents, comment ils faisaient des affaires, etc., où on doit gagner. C'est un win-win. Vous voulez une relation long terme. Vous voulez que votre entreprise, vous voulez que vos collaborateurs, que vos partenaires d'affaires soient là sur le long terme. Mais c'est sur des relations win-win que vous allez le faire et non avec du win-lose. Absolument. Zara, je veux donner la chance au public, à notre merveilleux, fantastique public, je vais prendre peut-être une question ou deux du public. Et que ça sera vraiment, si vous avez des questions sur Zara, des questions par rapport à ce qui a été discuté ou quelque chose, un cas d'application, peu importe. Si vous avez des questions, peut-être simplement le mettre dans la conversation aussi. Mais on en a répondu quand même plusieurs tout au fil de notre conversation. En attendant la question, Zara, là, j'ai vu que c'est écrit dans ton livre tome 1. Alors, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, là? Le tome 1 veut dire que la bouée ici, elle s'ennuie, fait qu'il faut la compléter. Donc, on y va avec un tome 2. Ça, c'est beaucoup avec les clients externes, collaborateurs externes, clients externes, partenaires d'affaires. Il y en a un autre qui s'en vient, la puissance des mots en entreprise. Okay. Comment dire à un collègue de travail qu'il ne sent pas bon? Comment aller demander une augmentation salariale à son boss? Comment refuser une augmentation salariale en tant que superviseur? Comment positionner un projet? Comment dire à mon boss qu'il fait du micromanagement? Donc, on est encore une fois dans les comment, dans les mots. Je veux vous dire, il est déjà pas mal avancé. On va dépasser, à mon avis, le nombre de pages qui est là-dessus, de peut-être 50 pages. On ne peut pas faire plus que 250, sinon c'est pas digeste. Mais, et c'est vraiment là que l'on va compléter pour faire un tout, parce que c'est demandé. Les gens nous disent, on ne sait pas comment faire, encore une fois. J'adore ça, j'adore ça. Moi, je suis prête, hein? Ma carte de crédit est là. Elle peut juste m'appeler, envoie-moi un message. Je m'en vais en librairie le chercher. On a une question. Ça va sortir en septembre prochain. Super. Ça On sera, a déjà... ça sera mon cadeau de fête à moi-même. Émilie a une question, Zara. Elle Oui. dit, en tant que coach, sur quel domaine tu accompagnes tes clients? Confiance. C'était, mon Dieu, Émilie, tu lis dans mon esprit, littéralement, parce que Zara, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui veulent rester en contact avec ton énergie brillante et incroyable qu'on ressent? Oh, vous êtes tellement gentil. Merci. Tu sais faire briller la personne devant toi. Bravo, Virginie, vraiment. Je suis touchée. Alors, Émilie, moi, j'accompagne en transition et transformation humaine. Donc, effectivement, tu l'as vu, confiance en soi, tout ce qui est transition de carrière, les changements, les passages à l'action. Hein. Souvent, on a des rêves qu'on laisse dans des rêves. On veut pouvoir passer dans les objectifs et vraiment se mettre en mouvement dans nos rêves et voir réellement créer la vie que l'on veut. Donc, assurément, c'est des choses que je fais en individuel et puis à travers le monde parce que depuis 2017, de toute façon, c'est pas le COVID. Depuis 2017, je suis en ligne. Donc, je vais pouvoir vous accompagner avec plaisir. Et puis, ça me fera plaisir de vous offrir aussi quelques minutes avec moi gratuitement. Je le fais de temps en temps. De toute façon, il est sur mon site web, le 20 minutes gratuit. Donc, si vous le voulez, écrivez-moi. Après, les vacances s'en viennent, fait que je ne dis pas que je pourrais vous rencontrer en décembre, mais je me garde, je veux pas créer je veux m'assurer que vous brillez. Donc, ça se pourrait quand je vous donne des rendez-vous en janvier. Avec plaisir. Super. Zara, où est-ce qu'on peut te retrouver, retracer, aller te chercher? Premièrement, je vais commencer par le livre ici. Là, on l'a décortiqué, mais où est-ce que quelqu'un qui veut ce livre peut se l'acheter? Oui, alors il y a le site web de Performance, qui est mon éditeur. Donc, Performance, je vais vous mettre le lien tout de suite en fait dans les commentaires, comme ça vous l'aurez tout simplement. Vous avez Renaud-Bré aussi si vous voulez, vous êtes plus du genre à aller feuilleter puis à aller regarder. Vous pouvez aller au Renaud-Bré assurément. Et puis pour le reste, tapez Zara Issani sur Google, puis vous allez avoir LinkedIn, Facebook, YouTube, tout est là. Donc, et contactez-moi sur LinkedIn, ça me fera plaisir de vous suivre, de voir ce que vous faites, de voir qui vous êtes pour pouvoir vous faire briller et voir ce que vous faites. Parce que vous savez, chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde et je suis certaine qu'on a tous besoin l'un de l'autre. On ne peut pas avancer autrement. Zara, tu m'enlèves les mots de la bouche.
ton énergie, ton authenticité, ton charisme. Merci pour ton travail. Merci pour qui tu es. Merci pour ton livre. Merci pour ta présence ici. Tu déverses vraiment. Là, je m'en vais en fin de semaine en passant, je suis vraiment comme prête à faire face à peu importe la situation. C'est l'énergie que je retiens de l'entrevue aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont présents. Oui, absolument. Vous pouvez nous rajouter sur LinkedIn, puis on peut continuer la conversation en silo directement avec vous. Je veux prendre le temps de te remercier, Zara. Je vais prendre le temps de remercier les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais également remercier BPW Montréal, sans qui l'événement n'aurait pas été possible, ainsi que notre partenaire qui est Planet Rate. Alors, pour ceux et celles que Zara a inspiré, je vous recommande fortement son livre qui va rester à mon bureau forever jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Puis, puis également vous dire que pour BPW Montréal a mis en place un programme de mentorat où c'est exactement du coaching avec des femmes comme Zara qui vont vous donner des outils pour pouvoir vous permettre de faire face aux projets professionnels ou peu importe que vous aurez. Fait que allez voir nos réseaux sociaux. On fait des communications récurrentes là-dessus, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce vendredi. Ça m'a fait plaisir, Zara. Mon Dieu. Le plaisir est assurément partagé. Vraiment, vraiment, je suis touchée. Merci à Louisa et Vera de BPW. Merci, Medjin, pour tes bons mots, pour ton... On s'est parlé au téléphone, mais c'est complètement différent de se voir. Même ton énergie est complètement différente. T'es extraordinaire. Alors, merci infiniment à tous. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Ceux qui sont en France, Montréal, peu importe où vous êtes, on vous aime beaucoup puis on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. D'accord? Bye. Bye tout le monde. Au revoir. Au revoir.